Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire le point. Est-ce qu'on est mieux de faire les travaux soi-même? Est-ce qu'on doit sous-traiter? En fait, je vais te faire un point, on va dire d'abord moral, puis après réellement financier. Et tu vas voir que tu risques d'être étonné. Ça peut même coûter cher en fait de faire les travaux soi-même. Je vais t'expliquer tout ça dans le détail. On va parler d'impôts, on va parler de pas mal de choses. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. J'ai mis aussi un lien vers une conférence. C'est la conférence qui te permet de savoir comment remplacer tout simplement tes revenus en moins d'un an grâce à la méthode de la location courte durée automatisée. C'est la seule méthode aujourd'hui qui te permet réellement d'aller aussi vite. On détaille tout, par contre prévois un peu de temps parce que cette conférence c'est une véritable formation à elle toute seule. Donc concrètement, on va voir, en fait on a repris le tableau, comme ça on va pouvoir noter est-ce qu'on est mieux de faire seul ou est-ce qu'on est mieux de sous-traiter. Cette vidéo j'en ai eu l'idée tout simplement parce que un des membres de mon groupe Facebook a posté des photos et je me suis dit mais ces photos je les ai vues un moment, et après en lisant dans les commentaires en fait j'ai vu qu'il était depuis un an sur ce chantier, donc il avait passé un an et là il allait enfin mettre en location. Je pense qu'il n'a pas vraiment calculé quelle était la possibilité, quel était le coût réel de sous-traiter, enfin de ne pas sous-traiter des travaux. Parce qu'on a certes souvent, les gens vont te parler des 1 an pendant lesquels tu n'es pas en train de louer, mais il n'y a pas que ça et on va en parler vraiment en détail dans la fin de la vidéo. Je voudrais te prendre, moi, c'est surtout d'abord les avantages et les inconvénients. Parce qu'avant tout, investir, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que quand tu vas investir des biens, le but, c'est de travailler moins. Et le fait pour moi de faire des travaux soi-même, déjà, ça c'est travailler plus parce que tu vas y passer tes week-ends en plus, tu vas y passer beaucoup de temps. Alors certes, tu vas me dire si tu dois suivre un chantier, si tu dois sous-traiter, tu vas travailler plus également, mais ce travail il va être quand même beaucoup plus mental que physique et donc à partir de là, ça va complètement pour moi changer la manière quand même de voir. C'est-à-dire que quand on va commencer à faire vraiment des travaux dans un bien, on est parti pour un certain temps. Et souvent, tu remarqueras quand les gens, tu leur demandes mais à ton avis, tu en as pour combien de temps de travaux, souvent tu peux multiplier par 2 voire même par 4 le temps qu'il t'annonce. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit 3 mois, en général il y en a au moins pour 6, et quand quelqu'un te dit 6, il y en a au moins pour 1 an, et des fois en fait finalement il y en a pour 4 fois plus long. Moi j'ai vu mon père réaliser ça quand j'étais petit et il a passé plus de 5 ans à refaire une maison et c'est juste pas possible tout simplement parce que certes bon, c'était son truc et je juge pas du tout et c'était super de se motiver à faire ce genre de choses, mais si tu veux enchaîner ça va être vraiment hyper compliqué. Quand je vois certains membres par exemple qui ont pu comme ça passer 1 an à faire un bien, imagine en 1 an s'ils avaient sous-traité tout ce qu'ils auraient pu enchaîner. Et surtout il y a un dernier point qui est encore plus important, c'est notre pourquoi, notre famille par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si t'es célibataire et tout, quelque part je peux comprendre, mais si t'as une famille, fais super gaffe parce que à aujourd'hui j'ai pas le pourcentage, je dirais une bêtise en te donnant un pourcentage là-dessus, j'aime bien les pourcentages mais là je l'ai pas trouvé, mais le pourcentage de gens qui divorcent pendant des travaux, mais c'est juste hallucinant. Moi j'ai vu plusieurs fois des voisins, quand j'ai fait construire des maisons, j'ai fait en achat-revente, des choses comme ça, des voisins qui, la maison était finie, ils prenaient un petit peu de travaux à faire eux-mêmes et puis à ce moment-là les gens se séparaient. Je pense qu'il y a évidemment les travaux dans la résidence principale qui peuvent être une source de conflit, mais aussi le fait de ne pas être présent, de ne pas être là parce que tu vas passer du temps à faire ça, ça ou ça. Ça demande d'avoir un équilibre dans un couple assez conséquent et ça c'est quelque chose à prendre en compte parce que si le but c'est de devenir indépendant financièrement mais de divorcer, ça n'a aucun intérêt. Bref, c'était une parenthèse, surtout tout le monde ne divorce pas, il y a des gens qui font les travaux eux-mêmes et qui s'entendent hyper bien, même des gens qui font les travaux en couple et qui s'éclatent à ça, très bien. Mais tu vois, garder un semblant de déco à la fin et faire du gros œuvre, c'est quand même 2 choses complètement différentes et pourquoi pas. Moi je te le dis très sincèrement, sur mes premiers investissements je l'ai fait, mais à aujourd'hui avec le recul, si c'était à refaire, je ne le ferai pas. Il y a peut-être un seul chantier que je ferai à nouveau, c'est sur un achat-revente de résidence principale que j'avais réalisé. J'avais pas mal de temps à ce moment-là pour diverses raisons. Peut-être que je le referai, mais sinon tous les autres, très sincèrement, moi je les referai pas.
Bref, voilà, tu as eu le côté un peu moral, mon état d'esprit, ce que j'en pense. Dis-moi aussi ce que tu en penses dans les commentaires. Il y a des fois aussi des gens qui sont artisans, par exemple, qui vont me dire, bah moi, c'est un peu idiot. Mais quelque part, un artisan, est-ce qu'il gagne plus en allant chez son client et aller vendre des chantiers chez son client ou en faisant pour lui-même? Je sais pas, c'est à voir parce que des fois, ils ont des bons plans pour pouvoir faire les travaux et tout ça. C'est des gens qui ont du réseau. Donc moi, je pense que même un artisan, il est mieux de sous-traiter. Mais voilà, ça n'est que mon avis. Maintenant, on va parler réellement de coûts parce que quelque part, c'est un petit peu ça le nerf de la guerre aussi. Il y a le côté moral, évidemment, c'est super important d'en parler, mais il y a le côté du coût. Donc, on a plusieurs niveaux en fait de coûts. On a d'abord les travaux en eux-mêmes en fait. Alors, je sais pas si on verra suffisamment là à gauche, mais voilà, on a d'abord les travaux en eux-mêmes. Et les travaux, quand on est seul, en fait, l'avantage, c'est que ça se limite juste à du matériel. On va prendre un chantier, par exemple, où on aurait 10 000 € de matériel. On va prendre des chiffres qui me semblent cohérents par rapport à d'autres chantiers que j'ai pu faire, etc. Je dirais que si tu as 10 000 € de matériel, on va dire à peu près à 25 000 € main d'œuvre comprise. Voilà. On peut comparer ces deux chiffres-là. J'ai même été plutôt bien chargé en fait la partie main d'œuvre, mais au moins ça permet d'être vraiment cohérent et que tu comprennes. Ensuite, on a le temps passé. Donc en fait, le temps passé pour moi, on va dire que en gros, quelqu'un qui va passer 6 mois ici, si on est bon ici, ça peut passer 1 mois seulement. Ensuite, on va avoir du coup le gain locatif. Et le gain locatif, en fait ici je vais le compter de 0 parce qu'on est ici, et ici je vais le compter de 5 mois. On va partir du principe qu'on serait sur un produit en location courte durée. Je vais te prendre un chiffre un peu moyen, on va prendre 600 € par mois de cash flow net dans tes poches. Donc si tu fais 600 x 5, ça ferait 3000 € ici de récupérer. Ensuite, on a la partie évidemment travaux, gain locatif. On a bien sûr je vais quand même le noter, mais le gain en termes de temps. Mais ça, je vais mettre un infini, parce qu'en fait, la valeur est infinie, mais ça dépend vraiment de ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire que ton temps n'a pas forcément la même valeur d'une personne à l'autre, tout ça. Donc voilà, mais je voulais le noter, c'est juste qu'on l'ait en tête quand même, que le temps qu'on va pas passer, c'est simplement un vrai plus par ici. C'est pas, il faut bien se dire que ici on va passer 6 mois à investir ses week-ends, pourquoi pas ses soirées, etc. dans le projet, alors qu'ici on n'aura pas besoin d'investir ce temps. Ensuite, on a la partie impôts. Et dans les impôts, ça va être un calcul un petit peu plus compliqué parce que en fait finalement, ici, on va partir du principe qu'on est sur une personne qui a une imposition à 30%. C'est quelque chose d'assez moyen, mais en gros, plus ton imposition elle est importante et plus tu vas avoir le besoin de sous-traiter, enfin plus tu vas avoir un intérêt à sous-traiter, tu vas le voir. Donc en réalité, quand tu as fait 10 000 € de travaux, si ton imposition elle est à 30%, ça te fait donc 3 000 € d'économie d'impôt, d'accord ? Si tu as fait 25 000 €, je vais faire le calcul rapide, mais voilà, ça te fait 7 500 € d'économiser. Alors ici juste, j'avais mis CA, mais c'est pas du CA, ce sont des bénéfices après impôt. Voilà, c'est du bénéf, voilà. Tac, parce qu'il fallait quand même le compter comme ça. Donc le coût réel ici, il va être de 10 000 moins 3 000, donc il va être de 7 000 €, d'accord ? Et ici, alors le coût, il est un petit peu plus compliqué en fait à calculer parce qu'on a évidemment 25 000, mais auquel on va retrancher les 7 500 et auquel en fait on va retrancher les 3 000. Donc en fait, ça fait 10 500. Donc 25 000 moins 10 500, on va être donc à 14 500 €. Donc là, jusque-là, on peut vous dire, ça coûte le double. Et effectivement, quand on prend ça, ça coûte le double. Donc l'écart en fait entre les deux, il est de 7 500 €. Alors 7 500 € divisé par 5 mois, ça représente 1 500 € par mois de gain, divisé par, on va dire, 4 semaines et demie, en gros par mois, ça représente 333 € de gain par semaine. Donc jusqu'ici, on se dit pourquoi pas, tu vois, c'est pas idiot du tout par rapport au temps passé, ça peut se défendre. Par contre, j'aimerais ramener ça, en fait, c'est tout simplement, alors pour ça, je vais aller juste sur ma petite appli d'amortissement. Donc en gros, ça représente donc 7 500 € de plus sur, donc,
On va le mettre sur 20 ans, même si en général on fait plutôt des crédits sur 25, au moins si tu n'as pas ton accord sur 25 et tu l'as que sur 20, tu seras au carré. Donc ça représente en fait 38 € par mois. Donc le coût global de faire les travaux, par exemple sur cet exemple, sur on va dire un T2 assez classique, le fait de faire, eh bien ça représente 38 € par mois. Donc si tu veux, jusque là, est-ce qu'on a envie ou pas de sacrifier 6 mois de sa vie pour 38 € de rentabilité? Est-ce que, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas pris en compte ici, c'est que si on n'a pas passé 6 mois dans son bien, mais juste un, eh bien, est-ce qu'on n'aurait pas été mieux d'enchaîner plus rapidement? Parce que là, au bout de 6 mois, la banque va nous demander d'avoir encore 3-4 mois de recul. Si ici, on a sous-traité et qu'au bout d'un mois, on est déjà en route, eh bien, en fait, on va pouvoir refaire un projet bien plus rapidement. Et donc, logiquement, on peut faire au minimum 2 fois plus vite des projets, voire 3 fois plus vite quand on va sous-traiter. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte parce que là, on a un surcoût de 38 €. Mais si simplement, au bout de 6 mois, j'arrive à remettre en route un autre appartement qui va me rapporter, on va dire, à peu près 600 € par mois en plus, tu fais 600 moins 38, ça fait 550 € de gain. On a tout gagné. Ensuite, il y a une autre chose à prendre en compte, il y a la rapidité, bien évidemment, ça c'est vraiment hyper important, ça va complètement tout changer. Il y a la motivation également, parce que quand tu as fait un chantier pendant 6 mois, et vraiment si, je pense notamment par exemple à Justin que j'ai en tête ou autre, mettez-moi dans les commentaires si vous le referiez maintenant, votre chantier qui a peut-être duré 1 an ou des choses comme ça, si vous referiez vous-même. Je pense qu'à aujourd'hui, voilà, vous êtes tout le monde a la motivation à faire dès l'instant où il a fait lui-même et qu'il sait en fait ce que ça représente. Ensuite, il y a un dernier point hyper important à avoir en tête, c'est aussi la négociation des travaux. Parce que souvent, on dit oula, mais attends, faut pas trop négocier les travaux parce que sinon, quand tu sous-traites, si tu négocies, les artisans, ils vont être moins bons, ils vont moins bien faire les choses, etc. Mais il faut bien comprendre que les artisans, ils sont prêts, s'ils vont travailler régulièrement avec toi, à parfois négocier quand même leurs tarifs. Ils sont là pour choper du boulot. Donc, imaginons que tout simplement, tu arrives à réduire même ta main d'œuvre, je ne sais pas, de 3 000 €, c'est quelque chose qui est tout à fait probable, eh bien, en réalité, ton delta, il va bouger aussi de pas loin de 3 000 €. Donc, en fait, on va peut-être plus être à 38, mais peut-être qu'à 25 € d'écart par mois. Donc, ça va vraiment encore moins changer. Pareil, au moment où tu vas acheter les 38 €, ils représentent 7 500 €. Est-ce que justement en te formant à la négociation, en étant un meilleur négociateur, tu peux pas regagner facilement cela? En fait, moi quand je vois l'écart de coût entre la sous-traitance et le fait de faire soi-même, je me pose aucune question parce que je sais que ce coût, je peux le retrouver à énormément de niveaux et qu'en fait, si je faisais moi-même, c'est sûr que je perdrais de l'argent parce que une chose toute simple que j'ai remarqué dans plein de business, dans tout ce que je peux faire aujourd'hui, quand je travaille dans mon business, quand vraiment je suis aux commandes en train de travailler sur des tâches très chronophages, mon cerveau il n'est pas bon, il n'est pas capable d'être bon sur les tâches qui importe réellement pour travailler sur mon business. Donc, ne jamais travailler dans son business, mais toujours dessus, c'est quelque chose d'important. Et là, en fait, le fait de faire tes travaux, c'est travailler dans ton business et tu peux être sûr que tu seras moins bon en égo, tu seras moins bon à d'autres niveaux. Tu auras aussi plutôt calculé tes coûts de travaux souvent par rapport à ça, pas par rapport à ça. Et donc, résultat, la problématique, c'est que tu risques d'acheter trop cher ou des choses comme ça, tout simplement. Voilà, bref, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle permettra au plus grand nombre de savoir ce qu'il faut faire réellement par rapport à la sous-traitance. Si tu souhaites aller beaucoup plus loin sur tout ça, je t'ai préparé une conférence qui est une véritable formation qui va te permettre de pouvoir réellement comprendre comment est-ce qu'on fait pour remplacer son salaire avec la location courte durée, mais en mode automatique, surtout pas en mode chronophage. Je t'explique tout dans cette conférence. Par contre, prévois un petit peu de temps parce que c'est une véritable formation. Ensuite, je vais te mettre aussi dans cet écran de fin le lien pour cela bien sûr, mais également un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te laisse me mettre dans les commentaires si toi tu es plutôt sous-traitance ou bien si tu es plutôt à faire les travaux toi-même et quels sont tes arguments. Ce sera super de pouvoir débattre de tout ça tous ensemble. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!